Bienvenue à tous dans USB pour une semaine en ballon, à tous les amateurs du foot ligérien, qu'ils tiennent à buvette ou bien encore jouent en Ligue 1. On va passer en revue l'actualité des clubs ligériens donc, et principalement de ceux qui ont gagné un trophée la semaine passée. Il y en a deux, il y a Nantes et il y a Laval qui nous offre notre invité, Kevin Perrault. Bienvenue Kevin. Merci, bienvenue dans notre émission. C'est gentil, merci beaucoup. Tu viens auréolé d'une médaille, une jolie médaille qu'on va montrer assez rapidement. La médaille du titre de champion de national, c'est l'équivalent de la 3e division pour ceux qui n'y connaissent rien au football. Un titre national que vous avez gagné à l'issue de la journée de Chambly, mais ça a été célébré vraiment pleinement. Non, le titre, non, vous aviez le maintien à Chambly et le titre. Enfin, on avait la montée à Chambly et le Voilà. titre contre le Red Star. Ce qui est aussi important, Olivier Frappoli, il tenait beaucoup à ce titre. Ouais, votre entraîneur. c'est clair que disons que ça récompense toute une saison et d'efforts. Voilà, et puis ça met les autres bien derrière. On va faire ta connaissance assez rapidement. Tu as le maillot de Laval derrière toi et tu l'as eu très très souvent sur les épaules. J'ai compté, on n'est pas loin des 250 matchs professionnels sous les maillots de Laval. Tu es né donc en 1989. C'est ça. Ce qui ne te rajeunit pas, mais tous, hein, à partir du moment où on est né, ça ne nous rajeunit pas. Ensuite, j'ai mis comme poste arrière droit, mais sachant que c'est plutôt le couloir droit dorénavant. Ouais, c'est ça. On a un système aujourd'hui qui est le 3-5-2. Donc, du coup, c'est vrai qu'on appelle ça le piston droit. Et du coup, on ne fait plus que défendre, mais on essaie d'être offensif maintenant. Voilà, donc il faut être un peu partout. C'est ça, exactement. Au niveau du cœur, c'est pas plus mal. Ouais. Faut pas être trop mal. On va parler de ton attachement à ce club, quand même. Il est important, ton attachement à ce club, puisque tu as joué à Laval. Tu as fait une incursion ou puis un volet le temps de 2 saisons en période de Covid et avec une maladie. C'est pas la période la plus simple. Laval, qu'est-ce qui fait que tu es attaché à ce point à ce club? Déjà, je suis né à Laval déjà. Donc, quand on est né à Laval, c'est vrai que il y a le Stade Lavallois, ça prend une grande partie pour ça parle à tout le monde en tout cas pour les Lavallois de naissance et donc du coup et puis c'est le club phare de la ville. Et du coup parce que quand on est gamin, on peut se dire tiens, je voudrais aller jouer je sais pas, à Guingamp, à Nantes, à Bordeaux. Toi, tout de suite, le Basser. C'est ça, ouais. Mon père, il m'emmenait depuis que j'étais tout petit. Et donc, c'est vrai que j'ai suivi ses traces. Et il m'emmenait voir tous les matchs. Et voilà, je suis tombé dingue de ce club, à vrai dire. Donc, voilà, après, j'ai eu la chance de pouvoir y rentrer. Eh ben, très bien. On va voir tout ça. On va passer un peu plus en revue, justement, ce Stade Lavallois et ton histoire avec première rubrique. C'est moi le responsable du titre, on va accuser personne d'autre. Comte de Perrault, c'est pour moi. Voilà. C'est juste que parce que ton histoire me semblait une histoire qui n'était pas évidente. C'est pas tout tracé finalement ton parcours qui commence à l'US Laval. C'est ça. C'est Beauregard à l'époque. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un petit club de banlieue. On joue en bleu, je crois que c'est ça. Ouais, bleu et blanc, ouais. C'est ça. Et ce club-là, c'est quoi? C'est le club du quartier Hillard? C'est le club au coin de la rue? C'est l'occasion d'y aller? On peut voir le site d'ailleurs, ils ont un site, c'est une équipe qui joue en Régional 3 maintenant. C'est ça, ouais. Et non, mais c'est un club où mon père y jouait, donc du coup, il m'a inscrit là-bas dès tout petit. Et puis après, voilà, j'ai fait C'était débutant, Benjamin et moins de 13. Tu commences pas tard, hein? 5-6 ans? Ouais, c'est ça, ouais. Il me semble que je commence à 6 ans, ouais, il me semble. T'étais pressé? À 4 ans, tu t'annais déjà pour ouais, dire quand est-ce que j'irai à l'entraînement? Dès que je suis né, mon père m'a donné un ballon et c'est vrai que je le lâchais plus le ballon, donc il a tout de suite vu que j'adorais ça et du coup voilà. Et puis il m'a fait part de sa passion aussi, qui était le football. Donc. À l'âge de 14 ans, tu rejoins le Stade Lavallois. Tu es repéré, détecté, c'est toi qui y vas, qui essaye de te glisser un moment. Comment ça se passe? Non, je suis repéré justement avec l'ESL. Je fais un tournoi international du Bournis, ça s'appelait à l'époque, et il y avait des gros clubs, le Stade Lavallois, Guingamp, voilà, etc. Et puis j'ai été bon, et du coup le Stade Lavallois est venu voir mon père et moi-même. Et ils m'ont dit, voilà, on te trouve intéressant, on aimerait bien que tu viennes faire un tournoi avec nous, entre guillemets, d'essai. Et puis ça s'était super bien passé. Tu te souviens encore du moment où on dit tu vas jouer à Laval l'année prochaine? Ouais, je m'en souviens. Ouais, c'était après un match que je venais de faire le match là, et du coup ils sont venus là au bord du terrain, on en a parlé, et puis tout de suite voilà, j'étais hyper content quoi. Donc quand il y a le Stade Lavallois qui vient te voir, c'est toujours une fierté. Tu es un joueur, alors je l'ai lu dans quelques articles, tardif. C'est-à-dire que tu écloses pas forcément dès le départ. T'es pas le magicien qui dribble tout le monde. Tu mesures pas 1m80 tout de suite, peut-être même jamais. Non. Enfin, c'est comme moi, c'est pas grave. Mais ouais, joueur tardif? Ouais, joueur tardif, oui. Après, voilà, j'avais les qualités, déjà une bonne qualité technique, etc. Mais bon, c'est vrai que c'était pas moi qui sautais aux yeux forcément dans un groupe de joueurs.
Mais voilà, il y a pas que à ce moment-là, il n'y a pas que le foot, il y a aussi d'autres qualités qu'il faut développer. C'était quoi? Qu'est-ce qui Bah, t'a permis de... il faut du caractère, du mental, voilà. Du mental, du caractère. Quand il y a des coups durs, bah, faut s'accrocher. Et puis moi, j'étais un battant et j'ai toujours travaillé un peu plus que les autres. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait ma force. Qu'est-ce que tu gardes de l'expérience où tu es blessé? Tu as une fracture tibia-péronée, c'est à quel âge? À 14, bah, dès ma première saison, le premier match amical de la saison en 14 fédéral, là, et bah, je me casse la jambe contre le Stade Rennais. Et on se casse vraiment la jambe, hein, Ah ouais, tibia-péronée. je me suis bien cassé la jambe, je m'en souviens encore, hein, ça a été vraiment douloureux. C'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui. Ça a révélé des qualités que... parce que on parle de résilience, c'est très à la mode, mais qu'est-ce que tu as fait finalement de cette étape de vie? Bah après on est jeune, hein, j'avais 14 ans donc je m'en rendais vraiment pas compte encore, Ouais. hein, parce que c'est pas encore notre métier donc on s'en rend vraiment pas compte. J'ai eu la chance que le Stade Lavallois m'ait pas lâché parce Ouais. qu'on aurait pu arriver en fin de saison et me dire bon bah voilà merci au revoir et non finalement ils ont voulu me voir encore Mhm. par la suite donc ils m'ont donné une deuxième chance. On va montrer la photo de quelqu'un qui justement fait, je crois, partie des gens qui comptent. Smereki est venu te voir, je crois, à l'hôpital. Ouais c'est ça. Et tu as un certain, et là il est à droite de l'image, c'est Stéphane Moreau. Ouais aussi ouais. Mais alors lui c'était Je plus sais pas tard. si tu le reconnais à ce Ouais, moment-là. si, Il a un ouais. maillot jaune. Ouais. Il arrive un peu après. Ouais, il est arrivé bien après. Ouais. À l'époque, il y avait Francis Mériqui, c'était Denis Anco, le Ouais. directeur du centre de formation. Donc c'est vrai qu'ils sont venus me voir à l'hôpital. Ils m'ont donné un maillot d'un joueur qui joue en pro D'accord. à cette époque-là. Et donc du coup, bah, c'est vrai que c'est des petites choses comme ça qui touchent et qui marquent. Moreau, il arrive après parce que c'est quelqu'un qui compte maintenant dans les centres de formation. Il est au PSG maintenant avec les moins de C'est 17. ça. Ouais, Stéphane, ça a été, disons l'étape ultime pour moi pour aller chez les professionnels. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a cru en moi jusqu'au bout. Et je sais qu'il a une part importante dans mon intégration avec l'équipe professionnelle la saison d'après, quand je finis mon centre de Il y a formation. une petite émotion quand tu en parles. C'est quelqu'un, tu sens que c'est. Enfin, le jeu à la Nantaise, dont il était finalement l'un des porteurs aussi, puisque c'était son éducation, a été sensible à ce gamin d'1m70 qui court tout le temps, qui s'arrête jamais. C'est ça, ouais. Et puis bah, voilà, il a vu en moi quelque chose. Il a vu en moi quelque chose déjà de technique. Je suis un joueur quand même qui est assez, sans prétention aucune, Ouais. assez doué avec les deux pieds. Et du Ouais. coup, je pense que voilà, il l'a vu. Et puis je pense qu'il a vu aussi mon état d'esprit exemplaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il a aimé chez moi. Mhm. Ma gentillesse aussi. Un derby pour le Lavallois, c'est quoi? C'est jouer contre Nantes, c'est jouer contre Laval, pour Laval. C'est jouer contre Rennes, c'est jouer contre Angers. Alors, Quand t'es gamin. Pour moi, le vrai derby, c'est Angers. C'est vraiment un derby, voilà, chez les jeunes, bah, c'est assez marqué. Et puis c'est vrai qu'en arrivant en pro, j'ai eu la chance de pouvoir en faire quelques-uns en Ligue 2. Donc c'est quelque chose, voilà, il y a quand même avec les supporters, on sent qu'il y a quelque chose. À l'autre bout du terrain, à l'opposé de toi, il y a un garçon qu'on va voir qui s'appelle Vincent Manceau. Vous avez 27 jours de différence, c'est toi le plus vieux. Ah. Vous avez 27 jours de différence, vous avez des profils qui se ressemblent Ouais, on a un six peu. millions. Et la longévité et le fait d'être associé à un seul club, en l'occurrence le SCO d'Angers pour lui. Tu te souviens avoir joué contre lui? Ah ouais, je me souviens, ouais, on a joué plein de fois, même au centre de formation, on a joué l'un contre l'autre. Et puis bah, après, on s'est retrouvé aussi en pro en Ligue 2. Et ouais, non, c'est quelqu'un qui me parle aussi. Hein. Aujourd'hui, il a fait une belle carrière, il joue en Ligue 1. Donc non, c'est très, très bien ce qu'il a fait. En plus, il est fidèle à son club comme moi. Donc c'est vrai qu'on a des parcours un peu similaires. Tu disais être plutôt adroit avec les pieds. On va montrer quand même quelques actions où tu apparais. Enfin, il y en a une qui est pas mal, c'est le contrôle. Voilà, franchement, sur ce contrôle-là, il n'y a rien à dire. Alors on va dire du jeu à la Lavalloise, parce que c'est bien vous qui le pratiquez. C'est ça. Hein, mais c'est un jeu en une touche, une remise. Si tu fais pas ce geste-là, il n'y a pas de centre. Ouais, c'est vrai que l'action elle est très très belle. Puis bah, je fais un contrôle qui est vraiment très très beau. Après, Il s'arrête, ça bouge pas. Hop, Jimmy Roy en remet tout de suite et c'est Da Silva qui conclut. C'est vraiment une belle action. Après, c'est des circuits techniques qu'on travaille aussi la semaine d'entraînement. Et puis c'est vrai que j'aime bien c'est ce genre de contrôle. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le faire là et ça m'a réussi. Tu marques pas forcément très souvent. C'est un défaut. De la tête, ça t'est arrivé? Ouais, bah, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a... Images et commentaires de Monsieur Perrault qui va commenter ce but. Si on veut le voir, c'est contre Saint-Brieuc, je crois, en avril. Là. C'est ça, ouais. Fred Urbon avec le centre instantané. C'était le but. L'ouverture du score pour le Stade Lavallois-Mayenne qui mène. Déjà, on va la repasser parce que, en fait, je crois que cette tête-là, t'en as pas fait 50 avant. Non. T'en feras peut-être pas 50 après. Non plus. C'est vraiment ce poteau-là que tu vas chercher, le deuxième? Non, en fait, là, je vois que voilà, il va y avoir un centre et mon seul objectif, c'est de couper au premier, en fait, passer devant le joueur. Et après, c'est vrai que j'arrive à bien la rabattre et bah, j'ai aussi de la réussite. Mais
Mais, et tu es là. Mais je C'est suis le là. piston droit. C'est Et ça. là, tu es à cet endroit-là, quasiment un poste d'avant-centre. Bah ouais, c'est l'intelligence un peu de jeu, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de monde sur mon côté et je me dis qu'au final, je suis pas très utile. Donc je me dis que je regarde dans la surface, il n'y a pas grand monde, je me dis que ça peut déboucher sur un centre et puis bah... ouais. Tu On va dire présentes que j'ai un eu peu le ça nez. quand même à l'entendu. Hein. Hein Mais j'ai eu le nez, on va dire, j'ai eu le nez sur cette action. Ouais. Allez, on passe tout de suite à notre prochaine rubrique, celle qui va permettre de parler de coupe, de médailles, etc. La folle saison, parce que c'est vraiment une folle saison en national. On ne vous attend pas forcément là, à ce niveau-là, à ce moment-là. Pourtant, voilà, il ne reste plus qu'une journée et le classement, il est le suivant. On a tout en haut, premier indéboulonnable désormais, avec Annecy bien loin, mais si loin. Donc Laval est premier. 67 points. Quand on commence avec 2 nuls et 2 défaites, c'est pas forcément ce qu'on attend, sauf qu'il y a toujours une certaine confiance, non? Ouais, alors déjà, il y a le président Léry qui est arrivé et qui a un projet sur le long terme. Et c'est vrai qu'il est arrivé avec il a donné un second souffle au club, de par voilà, son discours hyper positif avec nous. Et le recrutement aussi a été bon. Et c'est vrai qu'on ne sait pas. Tu dis ça parce que c'est toi qui l'as recruté? Oui, Entre autres, non, entre autres. Non, mais voilà, C'était pas ton message, je te taquine. Non, mais c'est vrai qu'on a une relation particulière avec le président. Il me connaît depuis longtemps et il sait qu'il peut compter sur moi. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas affolé. Et puis le président ne s'est pas affolé non plus. Comme j'ai dit, il a toujours eu des discours positifs en début de saison. Justement en nous disant qu'il avait un projet sur le long terme et que si ça ne se faisait pas cette saison, ça se fera la saison prochaine. Et du coup, ça nous a quand même enlevé une certaine pression. Et puis voilà, après, ça a donné ce que ça a donné. Vous avez pu travailler. Un bilan qui est quand même 20 victoires, 7 nuls. Pas souvent match nul. Il y a peu d'équipes qui ont fait si peu de matchs nuls. Il y en a une, je crois. 6 défaites. On gagne, on perd. Surtout, on gagne plutôt que le nul. C'est ce qui vous a un peu sauvé, vous a fait gagner. À chaque fois, c'est 2, 4, 6 points qui aujourd'hui se voient, quoi. C'est vrai qu'on a fait des séries. Et la série de janvier. Ouais, on a fait des belles séries cette saison, surtout notamment à l'extérieur. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on sortait d'une défaite, on arrivait à gagner derrière. Et je crois que c'est ça qui a fait notre force, c'est qu'on a pu monter assez rapidement au classement et revenir sur les premiers. Ouais, jamais de coup de mou. Alors Non, que c'est un championnat national qui, justement... Ouais, qui est dur, long, mais je pense que le recrutement a été aussi basé sur ça. On a eu un groupe quand même assez important cette saison, avec beaucoup de joueurs d'expérience. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait notre force. Alors, 9271 spectateurs, il y a quelqu'un qui les a comptés. Record de la saison pour l'avenue du Red Star, c'était vendredi dernier. 2-2, des spectateurs qui sont des fois dans les gradins, mais finalement pas tout le temps. À la fin, ils étaient même un petit peu sur le terrain. Ouais. Quel souvenir tu gardes de ce moment-là, juste ce moment-là? Là, c'est incroyable. Là, à ce moment-là, c'est incroyable. Déjà, quand l'arbitre il siffle, on sent toute une masse qui arrive derrière nous. Et là, c'est vraiment incroyable. Les gens, ils étaient fous. Et franchement, c'est des images vraiment incroyables. Fou et respectueux en même temps. Ouais, c'est exactement ça. Il y a fou et respectueux. Franchement, les gens, ils ont été au top à demander des photos. Je me suis même pris pour Kylian Mbappé à un moment donné parce que j'ai beaucoup de selfies. Ouais. Et alors, vous êtes au milieu. Et puis, il y a même un gamin sur les... Bah, c'est mon fils. Yanis, c'est très présent. Voilà, la fête est faite. Il y a un aspect familial aussi qui est là. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, le club, dans tous les sens du terme. Je veux dire, famille aussi. Enfin, les gens... Le public pointe le maillot et dit « c'est mon maillot ». Ouais, en fait. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Tout le monde, cette saison, il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées en nous. Ils ont retrouvé leur club. Ils ont aimé aussi notre grinta, entre guillemets, sur le terrain. On n'a jamais rien lâché cette saison. Et je pense que... Et puis à Laval, ils aiment ça, qu'on mouille le maillot. Donc, et je pense que voilà, c'est pour ça que les supporters nous ont vraiment aidés cette saison. Il y a ce moment qui suit, qui est le moment où on brandit la coupe, où on brandit sa médaille aussi, où... Tout le monde se lâche un petit peu. C'est l'idée de partager, de représenter un territoire. Donc, coupe et médaille. On voit ça maintenant. Qui ne saute pas n'est pas là-bas. Qui ne saute pas n'est pas là-bas. La notion, on représente un territoire, vous le sentez à ce moment-là? C'est exactement ça, franchement. Et puis, c'est le premier titre. En 120 ans quand même d'histoire du Stade Lavallois, c'est quand même le premier titre. Donc, et franchement, c'est exceptionnel, honnêtement. T'es là au milieu? Ouais. J'en ai rêvé de cette scène-là depuis que je suis tout petit. Parce que c'est vrai que moi, je regarde beaucoup de matchs à la télé. Et quand je vois les équipes qui soulèvent des trophées, aujourd'hui, c'est moi, c'est nous. Donc, franchement, c'est des moments magnifiques. Ouais. Ton président est comblé. On l'a même vu un temps avec une perruque orange sur la tête. Il a pris le temps de répondre aux questions de nos collègues Florent Mottet et Pierre-Éric Cali.
sans la perruque et plus sérieusement, on l'écoute. Les Mayennais attendaient ça, moi je suis un président comblé. C'est tout ce que j'attendais pour tout le monde, pour le staff, pour les joueurs, pour les Mayennais, pour moi aussi évidemment. Je crois que maintenant on peut franchir un palier, continuer de rêver et on va avancer. C'est 300 000 Mayennais qui attendaient ça. La Mayenne c'est une terre de football, vous l'avez tous prouvé ce soir, tout le monde est heureux. Je crois que voilà, dans un monde qui est parfois compliqué, on apporte un peu de bonheur, il faut profiter. Voilà. Il vous a embarqué dans son rêve, le président. Ouais, dans son envie de rêver, dans se dire on peut rêver. En fait, c'est ça que j'ai aimé chez lui. Moi, quand il m'a appelé au mois de mars, il m'a détaillé son projet. Voilà, j'ai senti beaucoup de détermination, beaucoup de. Voilà, il était hyper positif et comme j'ai dit, il a donné un second souffle au Stade Lavallois et aujourd'hui, je suis très content pour lui parce qu'il a récompensé tout ça. Au début, on l'a pris un peu pour, comme il dit lui, un bisounours. Ouais. Voilà, il arrive dans le monde des bisounours, il faut que ça se passe comme ça, mais au final, force est de constater qu'il a eu la bonne recette cette saison. Le bisounours, il amène quand même, il promet un budget de 9,5 millions d'euros la saison prochaine en Ligue 2. C'est important, 9,5 millions d'euros. C'est quasiment un budget de milieu de tableau, parce que Guingamp est à 10 millions cette année. C'est finalement pas tant un rêveur que ça. Non, c'est pas un rêveur. Il se bat là tous les jours avec nos partenaires pour justement arriver à ce budget-là. Et je pense qu'il veut pérenniser le club aussi en Ligue 2. Et il veut se servir aussi des expériences du passé aussi, qu'à un moment donné, quand on flirte dans les dernières places, il y a une saison, forcément c'est plus compliqué et puis malheureusement il y a la descente. Quand on est ric-rac, c'est compliqué, c'est au terme de la saison 2016-2017 que toi tu vis ça. Cette envie de retrouver la Ligue 2, de l'entraînement qui va vous emmener à la Ligue 2, de cette préparation, il va y avoir les vacances entre les deux. Tu as hâte ou pas encore? Là, tu as envie de digérer déjà? Non, là aujourd'hui, l'instant présent, c'est vraiment de savourer le titre de champion, la montée en Ligue 2, parce que je sais que c'est des moments rares dans le football. Et je sais que dès qu'on va reprendre fin juin, tout ça, ça sera oublié, ça sera du passé. Et on sera jugé sur la saison qui arrivera. Donc, il faudra refaire sa place dans un effectif qui va être costaud. Ouais, aussi. Après, c'est le jeu du foot, c'est la concurrence. Et de toute façon, il en faut de la concurrence parce que c'est ce qui nous permet d'être tirés vers le haut toutes les semaines. Mais non, là, on va savourer et bien se reposer mentalement aussi, et puis pour pouvoir repartir à bloc la saison prochaine. Si on parle un petit peu des chiffres sur cette saison, qui est quasiment terminée, le Stade Lavallois, donc premier au classement, on a bien compris, 5e meilleure attaque, je dirais seulement avec 48 buts marqués, et 2e meilleure défense avec 28 buts encaissés. C'est pas l'un ou l'autre qui a fait votre force, c'est un peu le tout. C'est l'interprétation qu'on peut faire de ces chiffres-là. Il fallait être bon dans toutes les lignes cette saison. C'est ça, ouais. Alors, comme le dit le coach Frappoli, en général, les meilleures défenses arrivent à faire des très bons championnats. Là, aujourd'hui, on a la 2e meilleure défense. Et puis, on a eu la chance aussi d'avoir des bons attaquants cette saison, avec Geoffrey Durban qui a mis 17 buts, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu Kader Enchobi aussi, à côté de ça, qui a mis du temps à lancer sa saison. Mais une fois qu'il l'a lancé, derrière, il a quand même mis 10 buts, je crois. Donc aujourd'hui, on a pu s'appuyer sur des garçons qui ont été très performants cette saison. Est-ce qu'il peut expliquer qu'au trophée, finalement, de National, le club se distingue d'abord en la personne d'Olivier Frappoli? Comment tu pourrais le décrire, Olivier? Nous qui le rencontrons et qui avons un rapport journaliste avec lui, quelqu'un toujours de très doux, pas un mot plus lourd que l'autre et des mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire, pas des phrases de communication. Non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est quelqu'un d'assez calme, des discours aussi posés, positifs, et aussi hyper positifs. Moi, c'est ça aussi que j'ai aimé chez lui. Et c'est vrai que on ne sent pas d'affolement chez lui. Comme tu l'as dit, il est très très calme au quotidien. Bon, des fois, il peut s'emporter parce que c'est normal, c'est un entraîneur. Mais non, franchement, ce qui le caractérise, c'est bien ça, c'est qu'il est assez calme, sûr de soi, sûr de son sujet, pardon. Ouais. Et c'est mérité pour lui cette saison. Tes collègues nommés, il y en a 3 aussi. Je dirais 4 pour Concarneau dans l'équipe type de National. Concarneau qui ne monte pas, comme quoi ils avaient vraisemblablement sur le papier une belle équipe. Mais ça n'a pas suffi. Donc tu as Julien Maggiotti, tu as Jimmy Roy et puis tu as Brian Gonçalves. Il n'y a pas que des gamins, hein. Jimmy Roy, qu'est-ce que tu as à en dire de Jimmy Roy? Il se coud, Jimmy Roy, sur le match. Il a de la bouteille. C'est un joueur expérimenté qui a énormément de matchs en professionnel aussi. Donc c'est quelqu'un qui a du caractère. C'est un leader. C'est un leader dans un vestiaire. Il a ce leadership. Donc, il nous a fait, cette saison en tout cas, il a fait du bien au groupe et au club. Voilà, il a amené son leadership. Allez, on va passer à ce qui sera votre dernière journée de championnat. Orléans-Laval, ça sera
donc à 20h45 ce vendredi. Saint-Brieuc, ça sera l'adversaire du Mans. Cholet jouera contre Châteauroux. Ça, c'est donc la prochaine journée. On y va comment, Orléans? Les mains dans les poches? C'est difficile de se sentir concerné. Bah après, comme je l'ai dit, on a un groupe quand même assez important. Donc il y a des joueurs aussi qui vont pouvoir peut-être jouer leurs premières minutes. Je pense aussi notamment à des jeunes. Donc voilà, aujourd'hui, je ne sais pas ce que le coach il va faire, mais je pense qu'il va essayer de faire profiter tout le monde. Donc il va faire tourner, je pense. On termine ce passage Lavallois avec une séquence, je ne sais pas, moi le mot qui me vient c'est mémorable. On écoute? National, c'est comme ailleurs. On respecte tous les joueurs. Mais quand arrive la fin de saison, ben nous on choisit d'être les champions. Voilà, le gardien de but, il est bon dans les buts et pas seulement dans les buts. Franchement, c'est vrai qu'Alexis Sauvage, par rapport à ça, il arrive toujours à changer sa chanson à chaque match. Et franchement, là-dessus, il est vraiment très très bon. Ouais. Il met une sacrée ambiance. Ouais. Allez, rubrique suivante. On passe à l'autre trophée de la semaine. Quand une petite coupe, c'est le FC Nantes, forcément. Tu as suivi le match quand tu as Ouais, j'ai regardé le match. La finale de Coupe de France? Ouais, j'ai regardé. J'ai regardé. C'était un beau match, une belle ambiance. Pas trop déçu? Pour le Niçois, un peu supporter que tu es? Ouais, je suis pas supporter niçois non plus, mais c'est vrai que je connais. Une préférence? J'ai Alexis Bozetti qui est vraiment supporter niçois, vraiment, en l'occurrence. Et bon, du coup, c'est vrai qu'il m'a fait découvrir un peu son club. Donc, Ce but de Blas sur une main dans la surface, c'est difficile d'être défenseur aujourd'hui dans la surface. Faut être un homme tronc. C'est vrai que même moi, quand j'ai eu l'action, j'ai trouvé ça hyper difficile pour les Niçois. Mais justifié ou pas? Avec les règles d'aujourd'hui? Bah, s'il y a un règlement, à mon avis, je pense que c'est basé sur le règlement, Madame Frappard. Ça a été un match relativement éprouvant pour les Nantais. On va en reparler juste après. On va d'abord vous faire voir un peu les meilleurs moments de ce qui s'est passé après. Match très éprouvant. Une Coupe d'Europe était en jeu, une grosse tension sur le match qu'on a ressenti. Et une rédemption, finalement, après une saison qui était difficile. Ça donne ces moments-là. Donc merci maintenant de nous avoir permis de soulever ce putain de trophée. Cette Coupe de France. Merci, c'est un merci infini. Vous ne pouvez pas me faire de plus beaux cadeaux. Vous savez l'histoire que j'ai avec ce club. Je vais me retrouver ici, donc entraîner ce club et puis surtout gagner. C'est grâce à vous. Nous les entraîneurs, on a des trophées, on a des titres grâce à vous. Donc vous avez été immense. Bravo. J'ai pas les expériences avec les grosses bouteilles comme ça. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai cassé le bouchon. Mince, j'ai pas l'expérience, j'ai pas l'habitude. Aïe. Aïe, 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 j'ai pas l'habitude. Faites pas la gueule, on devait tous se rire. Eh oh! Vous êtes contents quand même, non? Non, j'ai pas chanté, mais j'ai fini très tard la nuit. C'est vrai. Comment? J'ai la voix de Barry White. Ça n'arriverait pas un problème de bouchon comme ça à Laval? On sait ouvrir les bouteilles? Ouais, nous on sait ouvrir les bouteilles. Ouais. Pas de souci? Non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On a Julien Maggiotti qui est très bon pour ça. D'accord. Il faut une équipe complète. Le recrutement, ça se juge aussi là-dessus. Un bon ouvreur de bouchons. Exactement. Bon, allez, on va terminer l'émission ensemble. Je vais te proposer ce qu'on appelle un quiz. C'est ça, quiz? Il y a un jingle. Il y a un jingle. Parce que tu es un fidèle du club lavallois depuis bien des années. Ouais. Je ne sais pas si tu t'es préparé à cette question. Il existe un lien entre le Stade Lavallois et la vache qui rit. Oui. Alors, je vais te faire 3 propositions. Le lien entre l'attaquant lavallois, plus précisément, c'est Uwe Krause, lavallois et allemand du temps où Laval jouait en D1, et la célèbre marque de fromage fondu. Alors, quel est le lien entre Laval et Krause? Est-ce que c'était le surnom du joueur dans le vestiaire car il portait un slip fétiche avec un liseré rouge?
Est-ce que c'est, réponse B, sa vignette Panini qui était la plus diffusée dans les boîtes de vache qui rit, ou est-ce qu'il en mettait dans ses chaussettes pour alourdir sa frappe de balle sans aggraver son ongle incarné du pied droit? 3 possibilités, laquelle selon toi est la bonne réponse? Ouais, j'aurais dit le slip fétiche, non? Non, Uwe Krause, c'était la vignette des figurines Panini. Elle était dans toutes les boîtes de Panini et du coup, on pouvait plus les changer. Je te remercie Kevin, merci de ton passage, l'émission touche à sa fin. On va se terminer sur un coup de cœur, un moment fort qu'a vécu le Stade de France, peut-être que tu connais, c'était un hommage à Emiliano Sala. Bonne saison en Ligue 2 et puis on regarde ces dernières images.